3. Salut à tous les amis, c'est Maxime et Mathias et bienvenue sur la chaîne The Little Things. Et c'est sous ce magnifique temps, on entend la pluie sur le capot, qu'on va vous emmener à la bourse de Langeais. J'espère que vous êtes prêts. On fait notre première bourse tous les deux. C'est vrai. Donc c'est vraiment quelque chose de fou. Mathias avait déjà fait Nîmes, moi j'ai fait plusieurs fois Mérignac. Vous savez que j'ai exposé même à Mérignac. Bon là on n'est pas exposant malheureusement, on n'a pas encore assez de choses à exposer pour le moment. TLT revient tout doucement, il faut leur laisser le temps. Là on va chercher une petite surprise, vous allez le voir juste après. Restez connectés, le petit like, le petit abonnement et c'est parti. Et donc nous voilà en route pour cette super bourse de Langeais. Vous le voyez, les locaux sont incroyables. 1500 m² il me semble d'exposition, que ce soit de la vente de matériel d'animaux ou même de l'exposition de venimeux et d'animaux un petit peu plus rares dans la terrariophilie. Alors malheureusement je n'ai pas pu prendre trop de plans des animaux puisqu'on venait pour une chose bien particulière, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Mais vous voyez qu'il y a une grande diversité, que ça soit du téju, du gros varan, du lézard à collerette, même des élaves carinata comme sur votre écran à l'instant. Et c'était vraiment super sympa, et pour une bourse qui, on va dire, en tout cas pour ma part, n'était pas super connue du grand public je pense, il y avait vraiment des trucs super sympas, et ça c'est grâce à l'association Terriophile Centre qui du coup a géré toute cette exposition, que ça soit la bourse avec les ventes ou alors aussi bien sûr l'exposition de venimeux, de gros lézards comme des varans, etc., etc. Et ça vraiment il faut les remercier pour ça, c'est une super bonne initiative de leur part. Il y avait une partie vente et aussi une partie exposition d'animaux soumis, notamment des gros varans comme vous pouvez le voir, que ça soit du malais ou d'autres espèces. Malheureusement j'ai pas retenu les noms, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Et bien sûr aussi des serpents venimeux comme par exemple cette vipère rhinocéros qui est vraiment très jolie à voir et très impressionnant. J'ai eu la chance aussi de rencontrer, même s'ils étaient très occupés les pauvres, des exposants que je connais un petit peu à travers les réseaux sociaux. Et oui, TLT commence à avoir une belle communauté, et donc bien sûr forcément en bourse on croise des gens qu'on connaît. Donc par exemple Didipus, donc vous voyez le stand était énorme et vraiment avec une diversité de fous furieux, mais aussi Laurine, je te passe le clin d'œil, une éleveuse de varans chevronnée avec son magnifique iguane albinos. Et bien sûr, les copains de chez Mantispation, toujours un plaisir de discuter avec vous les garçons. Si vous passez par là, n'hésitez pas à commenter. Qu'est-ce qu'il veut YouTube? Je crois qu'on a bien rentabilisé le McDo, Mathias. Largement, ouais. Ah ouais, je crois que c'est pas mal. Et pour les fous qui disent en commentaire oui, mais il y en a trop. Non, non, on en a eu pour à peine 20 €. Voilà. Plutôt rentable. Petite technique. Plutôt rentable. Allez, bon app. Vous vous doutez bien que si on a fait 3 heures de route aller et 3 heures de route retour pour cette bourse, c'est pas pour revenir les mains vides. Vous le voyez sous vos yeux ébahis, un petit hybride Lampropeltis triangulum et Lampropeltis mexicana tailleri appelé Zigzag. Alors, en plus d'être un mâle pour notre magnifique femelle Mexicana tailleri Neptune, ça va être aussi le premier serpent de Mathias. Donc là, juste pour ça, déjà, il faut un maximum de commentaires pour le féliciter, parce que les premiers serpents, c'est quelque chose, et surtout quand c'est une bombe atomique comme celle-ci. Alors c'est un petit mâle donc de 2024 qui reproduira si tout va bien en 2027 avec Neptune si elle est en forme, mais normalement pour le moment ça se passe super bien. On vous fera des suivis d'élevage si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Bien sûr vous pouvez venir nous suivre sur Instagram, vous aurez de ces nouvelles un petit peu plus régulièrement. Vous le voyez, pour le moment il est dans un petit rack on va dire, même si c'est pas un rack, on va dire une petite boîte d'élevage adaptée à sa taille, avec un petit chauffage à 27-28 degrés, comme pour toutes les couleurs américaines, et ça se passe super bien. Salut à tous les amis, c'est Mathias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin de vidéo devant mon étagère qui est malheureusement à mon goût pas assez remplie. Vous inquiétez pas, les prochaines vidéos YouTube arrivent. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à partager vos connaissances ou poser des questions en commentaire. On y répondra avec plaisir tant que c'est fait dans la bienveillance. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos bêtes. Peace les potes.